Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour aujourd'hui. Au programme, je vais vous passer un petit peu d'actualité, donc quelques informations plutôt intéressantes. Ensuite, j'enchaînerai sur une petite analyse technique du Bitcoin, du GHST, de Theta, et enfin une crypto pépite, comme d'habitude. Et ça commence maintenant. On commence avec un Scalpex Index, le Crypto Fear and Greed, qui est maintenant passé dans le neutre. Donc après avoir eu plusieurs jours dans la peur, voire même l'extrême peur, nous sommes maintenant dans le neutre. Peut-être que nous arriverons à arriver dans le grid. Un Social Index toujours à fond sur Up et le Market Order Flow plutôt en recherche d'achat. On peut voir que on a donc eu une belle poussée ces derniers jours. Maintenant, il faut voir si on peut continuer à monter et passer peut-être les 50 000, ou alors va-t-on redescendre et retoucher peut-être les 44 000. Première information, crypto.com, donc qui est une plateforme d'échange comme Binance, Kraken, Coinbase, donc qui signe un nouveau partenariat avec Angel City FC. Angel City FC, c'est donc le club de foot féminin de Los Angeles. Il a fait des partenariats avec le Paris Saint-Germain, l'équipe de NBA par exemple à Philadelphie. Crypto.com est vraiment inarrêtable. Actuellement, il se fait des partenariats de partout. Il est sponsor de beaucoup de choses comme la Formule 1 et j'en passe. C'est vraiment une plateforme qui se développe de plus en plus. Le token sait se faire apprécier. Donc, vous savez peut-être où placer un petit billet. Ensuite, la plateforme BitMEX qui dévoile donc son token qui sera le BMEX. Donc elle prévoit un airdrop pour les anciens utilisateurs et pour les nouveaux. Donc cela sera d'un montant approximatif donc de 5 BMEX et de 10 USDT donc pour les 50 000 premiers inscrits à partir d'une certaine date. Et après, vous pourrez également gagner du coup jusqu'à 25% donc, de vos frais de transaction en récompense. Mais bien sûr, l'offre est limitée à 50 000 donc BMEX par utilisateur et par mois. Donc vous aurez peut-être un peu plus d'informations donc, dans les semaines ou les mois à venir. Mais ça peut être intéressant si jamais vous vous intéressez un petit peu plus au trading, de vous mettre sur BitMEX et peut-être essayer de toucher cet airdrop. Une nouvelle news qui est le groupe Electra qui vient accepter les paiements en Bitcoin. Donc encore une institution qui accepte les crypto-monnaies. Donc c'est un très gros groupe, en tout cas pour ce qui est la partie donc, Amérique du Sud. Donc on peut voir qu'on a une réduction même de 20% sur tous les achats qui sont réalisés avec le Bitcoin. Ça reste un gros groupe, comme je le disais, avec plusieurs produits comme les smartphones, l'électroménager, les vêtements, etc. Donc voilà, c'est encore quelque chose qui arrive, qui est nouveau. De plus en plus d'enseignes et de magasins acceptent la crypto-monnaie et ça va encore plus se développer en tout cas pour l'année 2022. Et enfin, Facebook qui débourse 60 millions de dollars pour acquérir le fameux nom Meta qui est lié au métaverse. Donc, quand même, Facebook est prêt à mettre 60 millions sur la table pour avoir un nom qui s'appelle Meta. Vous vous rendez compte quand même, c'est qu'il y a des enjeux derrière. Pourquoi Facebook parle de Meta ou veut se nommer Meta? Pourquoi est-ce qu'on parle de métaverse? C'est vraiment en 2022 les écosystèmes qu'il faudra, dans lesquels il faudra s'intéresser en tout cas. Je vous ferai peut-être un petit top, en tout cas dans le top métaverse, où vous passerez en tout cas quelques cryptos qui sont liés au métaverse dans une prochaine vidéo, mais il faut vraiment rester aux affûts quant à ce secteur d'activité. On commence ensuite l'analyse technique avec le Bitcoin. Donc cela n'a pas vraiment changé donc, par rapport à hier. On est encore dans une incertitude. On a eu beaucoup de liquidations ces dernières heures. Je reste persuadé qu'on peut retourner dans la zone de short, donc qui est donc la zone violette que l'on peut voir là. Le RSI est encore très faible, donc il peut encore pousser. Le cross bullish, donc au niveau daily, donc se confirme, il se valide bien. Donc pour le moment, il n'y a aucune raison qu'on ne continue pas de monter et de liquider toutes les personnes donc, qui shortaient le marché, donc c'est-à-dire qui pariaient à la baisse. Maintenant, on sait toujours qu'il y a une grosse résistance autour des 53 000 dollars. Donc peut-être qu'effectivement, on va venir s'appuyer sur les 53 000 et ensuite repartir à la baisse ou alors continuer, partir dans la zone de short, retourner sur la zone de 53 000 qui fera office de support et ensuite on part sur les 80 000, peut-être même plus.
Ça, c'est vraiment les deux scénarios que j'envisage pour le moment. Je ne crois pas du tout au fait que nous sommes en bear market et que nous allons casser des supports encore plus bas que nous avons donc à 40 000, voire même à 30 000. Parce que comme je le disais, au vu du nuage Ishimoku, pour le moment, il n'y a aucune raison que nous cassions vers le bas le nuage. On peut le voir, on est encore au-dessus, on n'a même pas traversé le nuage, c'est très clairement boule, on a réussi à se reprendre, on a justement en plus, on s'est appuyé sur le haut du nuage, voilà. Pour le moment, vous pouvez rester serein, je vous tiendrai au courant encore une fois, mais ne vous inquiétez pas, on reste bullish pour le moment sur le premier trimestre 2022. On enchaîne ensuite avec le GHST, donc qui est le token de Aave Gochi. Aave Gochi, c'est une plateforme de jeu en fait. Vous connaissez peut-être Axie Infinity, c'est un play to earn. Et bien le Aave Gochi, c'est la même chose, c'est également un play to earn. Donc vous pouvez acheter des portails, euh, les revendre, les ouvrir pour avoir justement des AAV Gochi. En fait, c'est un peu comme des Tamagotchi, hein, vous devez vous en occuper, jouer avec, etc. Et ces AAV Gochi peuvent également se revendre. Enfin bon, il y a tout un écosystème qui est lié derrière. C'est vraiment un jeu avec lequel on peut gagner réellement de l'argent. Comme je vous le disais un petit peu dans une autre vidéo, on est vraiment sur du Ready Player One. Enfin bref, ça c'est côté fondamental. Maintenant, côté technique, on voit qu'on va croiser bientôt bullish donc au niveau du MACD. Nous avons fait un plus haut autour donc effectivement donc des 3,37, mais là il a pas mal corrigé ces derniers temps. Il est en train de s'aplatir, donc c'est relativement bon quand un jeton arrive à s'aplatir et on peut voir un W, tout simplement un double bottom là ici. Donc si jamais il continue sa poursuite haussière, ça peut valider un W. Donc c'est-à-dire que nous avons une structure vraiment très bullish. Même lorsque nous avons eu donc, le gros crash dernièrement, certains tokens ont perdu jusqu'à 60, moins 50% presque. Là, ici, on a perdu, allez, même pas 30%, quoi. On est vraiment autour des 30%. Donc c'est un token qui reste fort. Il y a des personnes derrière, des institutions. Donc je vous le montre parce que c'est vraiment un jeu qui peut exploser en tout cas sur 2022 avec des développeurs et en fait c'est un truc concret quoi. C'est quelque chose, c'est pas du vent. On ne vous vend pas du vent là. C'est quelque chose qui existe, avec lequel on peut jouer, avec lequel on peut gagner de l'argent. Donc, c'est du concret. Et si il y a du concret, c'est qu'il y a des développeurs et que l'écosystème en soi est validé pour le moment. Donc, je vous le présentais, je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour vous. Maintenant, encore une fois, faites vos propres recherches. Ensuite, on enchaîne avec Theta. Donc Theta, c'est pareil, c'est tout ce qui est lié au métaverse. Donc niveau fondamental, donc très très bon fondamental. Là, on est revenu vraiment sur des points bas. euh, donc très très bon support, hein. Là, ici, on peut voir qu'on a un gros support au niveau donc, des 3,63. On l'a à peine atteint lorsque nous avons eu notre mèche là en début décembre. On est aussitôt remonté. Donc Theta, c'est encore une bonne zone d'accumulation. On a fait quand même une belle chute par rapport à son plus haut. On peut voir que là, le plus haut était au niveau des 15 dollars. On est autour des 4 dollars. Donc ça reste intéressant. Il y a quand même un x3, presque x4 à faire. Le Theta, très bon fondamental, c'est pareil, c'est quelque chose qui est concret. Vous pouvez en tout cas investir presque sereinement dessus puisque le fondamental reste bon. Ce n'est pas un conseil en investissement, je vous présente juste le projet, mais vous devez le connaître. Et maintenant, je vais vous passer ma fameuse crypto pépite qui est le Revomon. Pourquoi le Revomon? Le Revomon, je vous parlais du métaverse justement au début de la vidéo. Le Revomon fait partie du métaverse. Donc là, on est contre l'Ether. Donc la paire en USD n'existe peut-être pas encore sur TradingView. Cependant, c'est une crypto donc, qui est assez loin en market capitalisation. Il me semble qu'elle est classée dans le top 800 ou quelque chose comme ça. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ça reste intéressant. Revomon, voilà, 939. C'est un jeton donc, qui n'a pas encore surperformé. Vous pouvez peut-être placer un petit billet
titre spéculatif. Maintenant, ce n'est pas un conseil en investissement, encore une fois. Mais tout ce qui est lié au métaverse, très clairement, en 2022, c'est ce qui risque d'exploser. On a eu notre première grosse jambe, donc là, on a presque touché les 1,60 $, 1,70 $. C'est vraiment quelque chose qu'on pourra atteindre facilement si on a une deuxième vague sur tout ce qui est NFT, métaverse, etc. Ce qui arrivera certainement si jamais le Bitcoin se reprend. Donc je vous présente ce projet parce que actuellement il est quand même bas en market cap. Il n'est pas hyper cher non plus parce que mentalement il y a des personnes pour qui quand le token n'est pas cher on a l'impression qu'il va faire x1000. Non, ce n'est pas vrai, c'est en fonction donc, du nombre de jetons en circulation. Il y a pas mal de jetons en circulation, donc un quart, et on peut aller jusqu'à 100 millions de tokens. Maintenant, actuellement, on peut voir quand même que la dilution du jeton se fait progressivement. Vous pourrez aller voir sur leur site, et c'est un projet francophone en plus. Vous pouvez aller voir les développeurs sur LinkedIn, ainsi que les informations sur le projet. Le projet a l'air assez sérieux. Maintenant, à vous de faire vos propres recherches, mais je vous conseillerais presque d'y jeter un œil en tout cas. Concernant l'analyse technique, je vais y passer très brièvement. On peut voir qu'il est en train de reprendre de la force par rapport à l'Ethereum. Donc l'Ethereum étant déjà presque en train de surperformer le Bitcoin, actuellement si le Revo surperforme l'Ethereum, vous êtes largement gagnant. Le RSI est assez faible. Et comme je vous le disais, il a un potentiel de hausse puisque ça reste une crypto-monnaie en faible market capitalisation et qui n'a pas énormément en tout cas progressé sur ces derniers mois parce que c'est un projet récent. Donc voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit like ou un petit commentaire et à vous abonner. Ciao ciao!